Bienvenue dans mon pays d'origine, les gars, la Bosnie-Herzégovine. Certains appellent ça le Vinland. Un pays très riche en nature. Et les gars, dans ce vlog, je vais profiter de mes vacances pour vous montrer les bons spots, les bons endroits, la bonne bouffe à prendre. Comme ça, le jour où vous allez partir en vacances, vous allez vous mettre bien. Donc balancez le like, abonnez-vous les gars sur cette chaîne. Et voilà les gars, faites plein de bisous. Notre voyage a commencé à Bihać. C'est pas la ville la plus populaire en Bosnie, mais il y a des très belles choses à voir comme la rivière Una, qui est une rivière absolument magnifique. De toute façon, je vais vous montrer. Et dans ce vlog, les gars, vous allez voir que boire du café bosniaque, ça s'appelle du café bosniaque. C'est limite un sport national. On kiffe faire ça, les gars. Mon séjour a commencé dans l'hôtel Kostelski Buk. Ce qui est fort avec cet hôtel, c'est surtout la vue que t'as. Regarde-moi cette vue. T'es en plein cœur de la montagne. Et ils m'ont pas du tout payé, les gars, mais là, je leur fais une pub. Franchement, si vous vous rendez à Bihać une fois, dormez dans cet hôtel. C'est pas le meilleur hôtel non plus, mais les travailleurs sont super gentils, super accueillant. Surtout, le restaurant de cet hôtel, il est incroyable. Il y a des gens qui font la route juste pour manger dans ce restaurant. Prenez du poisson si vous en mangez, mais c'est trop bon, les gars. Ensuite, toujours à Bihać, un truc à ne pas rater, c'est Yapodski Otoci. Vous allez payer vraiment peu, je crois, quelque chose comme 5 €. Mais en tout cas, là-bas, vous pouvez vous poser, boire des cafés, avoir une vue incroyable sur la magnifique rivière. Franchement, ça repose vraiment, vraiment l'esprit. J'ai trop kiffé, les gars. C'était ma première fois là-bas. Ça, c'est la face cachée, les gars, que personne ne va vous dire, c'est que les routes, elles sont quand même hardcore. Genre là où tu vas, c'est beau et tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas facile d'y aller souvent, tu vois. C'est pas toujours facile. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne après, une fois là-bas. Là, les gars, quand t'es devant les montagnes comme ça, tu te rends compte que t'es vraiment petit, genre que t'es qu'une petite créature, tu vois. Mais en tout cas, ça fait du bien d'être ici. Et là aussi, incontournable à Bihać, c'est Una National Park. C'est là où tu vois la rivière de Una. Malheureusement, je m'y suis pris un peu tard, mais qu'est-ce que c'est magnifique, les gars. Allez-y en journée quand même, si vous voulez mon avis. Bon, j'avoue, les gars, c'est de la frappe. Ça vaut quand même l'effort. Le truc, c'est que je suis venu un peu tard, là, il va faire nuit. J'ai fait de la merde, les gars. Je suis un bulky daddy. Là, j'ai beaucoup de routes en vrai, parce que là, je vais à la capitale, à Sarajevo. Donc, j'en profite un peu pour vous montrer la route, chose qu'on montre vraiment jamais. Mais là, j'aime bien la vibe ici, en vrai. C'est vraiment pas mal, quoi. Vous voyez, ici, Sarajevo. Sac, voilà là-bas. Franchement, ça me fait du bien quand c'est des paysages comme ça. Même en Suisse, il y a des paysages incroyables. Bah, en vrai, ça me dérange même pas de rouler, tu vois. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je roule beaucoup, les gars. Je devrais être chauffeur ou je sais pas. Chauffeur poids lourd, prendre du poids, être un chauffeur poids lourd qui mange des Big Mac toute la journée, des kebabs, des kebabs. Regardez là-bas, un chien. Ça c'est normal ici, il y a plein de chiens comme ça. Et regardez comment là le gars il va me fumer là avec sa voiture. Ça aussi c'est normal ici. Tu te fais fumer. Tu te fais fumer, les gens ils ont pas de patience, ils te fument dans les virages, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout les gars. Et regardez là-bas les moutons. Je sais pas si vous avez pu voir, mais les gars, regardez les nuages. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des nuages complets comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Genre quand j'étais petit, j'en voyais tout le temps. Je regardais le ciel, je m'imaginais des formes de nuages et tout. Et là en ce moment, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare. Là, je vois les nuages comme ça, je suis trop refait les gars. Regardez là-bas à droite. Mais en fait, ce qui est fou quand même, les gars, c'est que tout ce que je vous montre sur le téléphone, même si c'est beau, c'est encore plus beau dans la vraie vie, en fait. Genre, la caméra, elle peut pas vraiment montrer ce que l'œil peut te montrer. Vous voyez ça, les gars, personne va vous le dire, mais c'est le truc le plus chiant en Bosnie. C'est qu'en fait, les routes, c'est des virages de malade mental. Et là, regardez, il y a un bus devant moi, mais on peut pas le dépasser parce que, regardez, lui, maintenant, il le dépasse, mais il va à l'aveugle, tu vois. Et là, hop, il revient parce qu'il sait pas ce qui va venir en face. En fait, c'est la roulette russe un peu. Bon, là, il peut dépasser normalement. Il n'y a rien qui vient. Là, il pourrait y aller. Mais tu vois, c'est trop risqué. T'hésites tout le temps. Parce que t'as peur, en fait. Ce qui ferait chier, c'est que tu... Voilà, regarde. Boum, en face, il y a une voiture. Et pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on veut dépasser le bus, bah en fait, c'est parce qu'il va trop doucement, tu vois. Il roule à moins de 80. Et ça nous fait chier. En fait, après, t'es en train de rouler derrière lui pendant... Tu vois, pendant des fois une demi-heure, tu vois. Vous montre les bails cachés que personne ne veut dire en fait. Là les gars, on n'est pas loin de la capitale. Et franchement, je regarde ça, tu vois, avec l'autoroute, je me dis ça ressemble à la Suisse carrément.
C'est comme la Suisse en vrai. Là, si je vous disais que je suis en Suisse, quelque part, vous m'aurez cru, je pense, non? Même pour moi, c'est une première. J'ai jamais vu ça. Tu rentres avec une voiture dans un ascenseur et apparemment, ça t'emmène dans un parking. Dites-moi si vous avez déjà vu ça de vos vies. En tout cas, pour moi, c'est une première. Là, on est dans l'étage 3. Donc, en gros, c'est le garage de l'hôtel. Là, ça nous emmène sur un parking dans le toit. Bon, les gars, franchement, j'avoue, c'est la classe. Là, on est en plein Sarajevo. Direct, vous voyez l'ambiance. Là, il y a la vieille ville. Elle est juste là-bas. On ira là-bas plus proche. Et ici, vous avez ce qui est pour moi ma voiture préférée, RSQ8. Les gars, vraiment, j'aimerais bien avoir ça un jour, Inch'Allah. Et là, je suis allé dans un restaurant qui s'appelle Kolobara. Il y a vraiment de la bonne bouffe là-bas. C'est dans la Bashtarchi, à la vieille ville, à Sarajevo. Franchement, quoi que tu prends, je pense que tu vas te régaler. Ici, moi, j'ai pris de la pura et des cevape, spécialité bosniaque. C'est du classique. Franchement, une bonne note de 8 sur 10. Hein. Test en direct, les mecs. Bismillah. Regardez, les gars. Là-bas, on voit le monsieur qui fait le... Moi, je vous déconseille l'hôtel où je suis allé là. Là, je me casse. Mais tu vois, moi, je vous dis pas que tout est beau, tout est truc. Allez pas dans cet hôtel, les mecs. Allez vraiment pas dans cet hôtel. Les gars, si vous avez l'occasion de venir manger ici de la pita, du bourek et tout, c'est l'une des meilleures que j'ai mangées. Mais faites attention, c'est souvent blindé. Là, on a de la chance, il n'y a personne ce matin parce qu'il est 9 h du matin. Mais en tout cas, magnifique. Vous voyez ici, les gars, ça c'est la pita à base de bourek. Ici, on a aussi à base de fromage. On va tout tester. Je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et un conseil, prenez toujours ça avec. Comme ça glisse beaucoup mieux. Bourek, c'est à la viande. Ici, vous avez aussi aux épinards. Et je sais qu'il y en a qui pensent que les épinards, c'est pas bon. Mais croyez-moi, prenez-en. Prenez-en, c'est pas comme les épinards tout seul. Ici, on a pareil, pita, mais en pommes de terre. Et ici, pita fromage. Là, je vais goûter tout ça. Tester un peu tout ça. Et après, je vais vous faire un classement. Comme ça, vous avez la meilleure rentabilité. Voilà les gars, ici maintenant il n'y a pas autant de monde que l'autre jour, donc c'est plus facile pour moi de filmer. Mais en tout cas ici c'est top, là vous êtes en plein cœur, le cœur de Sarajevo. Là c'est le soir, il fait un peu frais, mais qu'est-ce que l'ambiance est paisible, c'est vraiment agréable. Et voilà, kiffer mon pays d'origine. Je suis super content d'être ici et on va rendre ça encore plus populaire. Hein. Déjà ici les gars, ça c'est le cœur de Sarajevo, ça c'est vraiment l'emblème. Et ici vous pouvez boire de l'eau et c'est de l'eau super potable. Là les gars, je vais vous montrer comment je bois de l'eau, donc bismillah. Voilà les gars, chaque fois que vous venez ici, il faut que vous faites ça aussi. Comme ça les gens ils savent que vous venez de ma part. Là les gars, direction Mostar. Et là vous avez vraiment la plus belle des vues. Bon là les gars, on est arrivé à Mostar, je suis dans l'ascenseur de l'hôtel, donc on verra. Hein. On va tester le lit.
Voilà les gars ce que j'ai pris, 2 pois Sky pour les protéines les gars. Oubliez jamais les protéines quand vous commandez. Et ici, salade de pommes de terre. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, il faut savoir un truc, c'est que je kiffe trop le poisson, mais il faut faire attention aux arêtes. Ça peut littéralement te tuer, je pense, les arêtes. C'est bon, mais j'ai déjà mangé meilleur poisson. Ripizze male. Si vous venez à Mostar, vous êtes obligé de vous rendre ici. C'est le vieux pont, le pont historique qui a été détruit pendant la guerre et puis il a été reconstruit. Ça, selon moi, c'est l'un des endroits les plus beaux sur la planète Terre. Les gars, j'abuse même pas. C'est trop beau entre la nature et le style ancien de l'Empire ottoman. C'est magnifique, les mecs. Et ici, vous pouvez vous poser dans des restos, boire des cafés ou même faire un peu de tour de bateau. C'est carré. Bon, là, les gars, je suis venu dans le rooftop me poser un peu juste pour chill solo. Donc là vous voyez qu'il y a une piscine, mais en vrai je vais même pas me baigner dedans parce que j'ai pas pris de maillot de bain ni rien, et même il fait un peu frais. Dites-moi si vous kiffez ce genre d'ambiance un peu. Donc ça c'est ce que je peux voir au loin et je trouve ça fascinant quand même. Il y a des églises et il y a des mosquées, il y a les deux. Les maisons comme ça dans les montagnes, punaise les gars, c'est un délire. Moi, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je viens pas de Mostar de base, que je viens de Sanski Most. Mais Mostar, c'est vraiment l'une de mes villes préférées en Bosnie. Et l'une des spécialités en Bosnie, c'est de manger de l'agneau frais, cuit au feu, les gars, c'est magnifiquement bon. Après, faut aimer, tu vois. Et là, le resto où je suis allé, ça s'appelle Zdrava Voda. Il y a une vue absolument magnifique. L'agneau est super bon. C'est pas loin de Mostar, c'est dans la ville de Jablanica. Comme j'aime bien le dire, les gars, quand vous voyez ça comme ça, la liaison entre le ciel, les nuages, le lac, les montagnes, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la création du créateur sera toujours supérieure à la création de la créature. Construire un petit truc, genre une cabane en bois comme ça, dans pleine montagne, en plein cœur de la montagne. Et tu revis. Mais avouez qu'on parle pas assez de la nature en Bosnie, les gars. Pour la Suisse, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit, waouh, c'est de la fantaisie. Et c'est vrai. La Suisse, c'est l'un des plus beaux pays en termes de nature. Mais la Bosnie, je pense, elle est facile dans le top 3, elle est pas 3e. Malheureusement, là, j'ai pas pu prendre beaucoup de temps en Bosnie. Donc, j'ai fait plusieurs villes en quelques jours. Ça, c'est pas un truc à faire. La mentalité en Bosnie, c'est vraiment de chill, de relax. C'est un mode de vie qui est lent. Tu vois, c'est en mode no stress. Donc, si vous allez en Bosnie, moi, je vous conseillerais de passer plusieurs jours dans plusieurs villes différentes et prendre le temps, pas faire comme moi. C'est pour ça que j'ai montré du mieux que j'ai pu. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et les gars, pour tous ceux qui veulent s'entraîner, se remettre en forme, n'oubliez pas qu'il y a une bonne réduction de moins 10% avec le code IMTARZAN sur Prozis, sur tous les vêtements sportifs et les compléments alimentaires. Mettez-vous bien les gars, on est ensemble, lien dans la description.